Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je finis cette semaine sur les guidances sentimentales. Pour ceux et celles qui me connaissent bien, je préfère vraiment travailler sur le développement personnel qui nous amène une ouverture sur tous les domaines de notre vie, évidemment, mais de meilleure compréhension. Alors, les guidances sentimentales, vous les prenez pas. Ce sont toujours des petites pistes de réflexion hein, pour ouvrir davantage. Et après, les ramener à vous, ramener le travail en vous. Voilà. Cette personne me rejette, ne veut plus me voir, tourne la tête quand je la croise. Ok. C'est son problème si cette personne est dans le rejet. Par contre, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Quels mots je mets? C'est ça le véritable travail, et d'aller voir d'où ça vient et comment vous pouvez transformer ça. On appelle ça transmuter. Il est là le travail. C'est pas de pointer ce que les autres vous font, c'est de pointer ce que vous ressentez à travers les autres. Les autres sont juste là pour vous donner le change. C'est un jeu de rôle. Message sentimental, vous êtes en couple, marié, concubin, peu importe, vous êtes en couple. Ou peut-être même une relation éloignée, séparée. La deuxième possibilité, vous n'êtes pas en couple, vous êtes séparé de la personne ou vous avez quelqu'un dans le cœur, peu importe. Et la troisième possibilité, vous êtes célibataire, vous n'avez personne ni dans votre cœur ni dans votre vie, ou vous avez tourné le dos ou une page. On y va. Pour les premières possibilités, donc, vous êtes en couple. Quel message pour vous ici et maintenant? Une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Pour ceux qui sont qui ont une personne dans le cœur, je vais y arriver. Un peu la tête dans le ce matin. Ok. Et pour ceux qui sont célibataires, message sentimental. Bon, il y en a deux. Ok. C'est bon, elle était tombée à l'envers, je vais la garder à l'envers. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a une forme de changement. La femme changeante, c'est cette femme qui est en train de se transformer. Alors, on parle de fluctuation, d'instabilité, d'abondance et de sagesse. Fluctuation, du coup, les deux premiers mots représentent la dualité, hein, et puis les deux derniers mots représentent sur quoi vous devez aller. Donc, vous êtes en train de changer. Ces fluctuations, ces changements, ces bouleversements qu'il y a dans votre couple sont pour une bonne raison, pour être plus alignés dans votre couple, hein, quelque part. Ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ouais, ils ont envie d'intensité, de fougue. Ce cheval, cet étalon, représente aussi un nouveau départ. On veut un début, un commencement, un nouveau départ. Peut-être avec cette personne ou peut-être avec une autre. J'en perds ma voix. En tout cas, il y a un élan là, on bouge. Et vraiment, c'est dans les énergies de ce matin. Limite de la colère, de l'agacement. Mais il y a comme une énergie de ça suffit en fait. Voilà, ça suffit, arrête. Et puissance, liberté, voilà, indépendance. Ceux qui ont une personne dans le cœur aujourd'hui, vous allez décider de lâcher prise. Hein. Ok, cette personne ne veut pas de moi et elle a le droit. Et moi, par contre, j'ai plein de patates, j'ai envie d'aller vers autre chose. Pour les célibataires, on parle de bénédiction. Faut croire en la bénédiction, faut croire en l'arc-en-ciel, comme si vous deviez avoir une pensée, des pensées positives, des manifestations positives dans votre vie. Vous aviez quelque part de la méfiance, de la menace, de la peur, de la protection. C'est un peu comme si vous vous protégiez, vous ne laissiez personne entrer, toucher votre cœur. Et là, vous avez quelque chose qui change en vous, encore avec ce 10. La menace tombe à l'envers. Vous n'êtes pas en danger. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le couple? Les personnes qui sont en situation de couple. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces personnes, s'il vous plaît? Une seule carte, hein, toujours. Une période d'accalmie, de pause, je modifie mon angle de vue, je prends de la hauteur et je regarde. Stop. Une pause. Et oui, dans tout bouleversement, il y a une période de repos derrière. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on vous parle d'évidence. Ouais, vous avez vraiment un lien dans la peau, hein, avec ce 8. Vous avez une personne dans la peau, vous avez une personne dans la tête, dans le cœur, et soit vous allez aller la chercher, cette personne, avec le 28, vous allez monter sur votre étalon et vous allez aller chercher cette personne à cheval, soit vous allez faire une rencontre, hein, une autre, quelque chose de plus évident, de plus fluide. Je sais pas pourquoi, sur cette ligne-là, cette colonne, ça me prend la gorge, dingue. Pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Ah, il y a quelque chose de l'ordre de la menace qui se rejouait par rapport à votre couple, votre notion de couple parental. Quand vous étiez enfant, vous avez observé votre père, votre mère et cette relation de couple. Et regardez, fureur, colère, frustration, domination, dominé, manipulation, trahison, menace. Vous allez modifier ça. Vous allez comprendre que vous étiez rempli de croyances limitantes. Super. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont en couple? Une seule carte. On a une période où une femme ou une énergie féminine possiblement est en période fertile de transformation, de mutation changeante. Une période d'alcalmie qui précède quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va arriver vite. Bon. Il y a quelque chose qui arrive vite. Peut-être un mariage, une union. Est-ce que vous changez de couple? C'est possible, hein? Femme changeante. Est-ce que vous changez de couple, vous changez de partenaire, vous prenez un temps de pause, vous prenez de la hauteur, et ensuite vous avez quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, et ça va aller vite. J'ai l'impression que c'est ça. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on a la fougue, on a l'évidence. Qu'est-ce qu'on a qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai plutôt envie de dire abondance. On remplit son sac de trésors. Vous n'avez plus envie de vider votre cœur, vider votre sac. Vous avez envie de vivre. Vous avez envie d'intensité, d'abondance. Et ouais. Quoi d'autre pour vous? Voilà. Vous allez trancher. Tac. C'est fini. Vous allez appuyer avec votre marteau sur ce contrat du passé et vous allez le lâcher. Lâcher prise. Trancher, hein. Je décide. Je décide. Pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? C'est la fin de la solitude. C'est beau. C'est bon ça. C'est la fin de la solitude. C'est la fin de la lune. La lune, ce sont les choses cachées aussi. Donc c'est la fin. Vous arrêtez de vous cacher. Vous arrêtez de vous protéger, de vous méfier, d'être derrière votre volet à observer la vie. Vous allez sortir, vous allez comprendre que les couples tels que vous avez vécu en observateur de vos parents, bah, c'est pas forcément que ça. Il y a d'autres bonnes personnes. C'est vrai. Souvent, quand on a des personnes un peu pervers narcissiques dans nos parents, hein, ou dysfonctionnants en tout cas, on croit que l'amour c'est ça. L'amour c'est de se prendre une claque. L'amour c'est de
de tout faire pour l'autre. L'amour, c'est de se sacrifier. Et on reproduit ça dans nos vies jusqu'au moment où on rencontre une autre personne différente. Et là, on se dit, oh, mince. Bah, alors, ce que j'ai vécu avant, c'était pas de l'amour, c'est quoi? C'est un peu ça. Vous allez sortir de votre placard et vous allez sortir de vos illusions, de vos croyances. Voilà pour vous. Allez, un petit message de la personne de votre cœur pour ceux qui sont en couple. Quelque chose qui ne vous avoue pas, peut-être. On y va. Ceux qui sont en couple. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Quelqu'un qui dit qu'il est mal entouré. Un peu toxique. Pour ceux qui ont une personne dans le cœur, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ici et maintenant? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Lapsus. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ça n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, vous êtes en silence radio avec quelqu'un. Vous avez la fougue, vous avez l'évidence, tout est là. Sauf que il y a encore des choses du passé, hein, certainement. Soit c'est cette personne que vous allez virer de vos énergies, de votre tête, de votre cœur, de votre corps. Soit vous allez trancher sur des schémas du passé, des choses négatives du passé, et vous allez vraiment aller vers ce qui vous appelle, hein, le cheval, quand on le regarde, avec le torse bombé, là, c'est... ouais, j'en peux plus, c'est ça que je veux. C'est évident, en fait. Et les personnes célibataires, que vous direz cette personne qui arrive pour vous? Je suis amoureux de toi, vous voyez? Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'y ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Pour les personnes célibataires, vous avez quelqu'un qui peut être amoureux de vous, qui peut arriver, qui peut détruire ce schéma parental que vous aviez reproduit. Voilà pour les guidances sentimentales. J'aime bien ce genre de petits trucs. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine, j'enchaînerai avec un autre domaine. Je ne sais pas encore. Je le fais toujours à la minute d'avant. Donc, on verra lundi. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Si vous voulez une guidance pour vous, que ce soit 2 heures en visio avec moi, où on va vraiment poser les questions qu'il vous faut pour changer d'énergie. Une guidance, ce n'est pas une voyance, c'est un travail thérapeutique. D'ailleurs, pendant la guidance, les énergies changent. Donc, c'est exprimer, mettre en lumière des choses cachées pour vous donner plus de clarté. Sinon, vous avez la possibilité de faire une guidance où je suis seule avec moi-même, en vocal et photo. Et puis, je vais mettre en place un nouveau produit, un nouveau service. Ça va être de vous faire une vidéo personnelle via YouTube, personnelle avec un lien pour vous. N'hésitez pas à regarder mon site si ça vous intéresse, si vous êtes dans un schéma répétitif, si vous ne vous en sortez pas. C'est peut-être le moment de vous faire aider. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.